Et à J-3 du référendum, donc, Elisabeth, vous recevez ce soir dans cette édition 2 députés européens en visite sur le territoire. Joël Bergeron et Bernard Monod, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous deviez vous présenter rapidement, eurodéputé, député européen, qui êtes-vous l'un et l'autre? Joël Bergeron, peut-être pour commencer. Alors moi, je suis député européen un petit peu par hasard. J'ai été élue avec des voix de droite et c'est un parti que j'ai immédiatement quitté après avoir pris connaissance de ce qu'ils étaient réellement. Je suis européenne, pro-européenne, mais je suis plutôt pour une Europe repensée avec le respect des nations dans leur identité. C'est aussi peut-être ce qui me conduit à venir en Nouvelle-Calédonie. Cet intérêt pour l'identité de ce qui forme la France, qui est la France. On va en parler, vous Bernard Monod, si vous deviez vous présenter. Député français au Parlement européen, pour affirmer bien entendu nos origines françaises, parce que vous savez qu'il y a 28 nations. Nous sommes pour un modèle, nous sommes pro-européen, mais anti-Union européenne, fédéraliste. Pourquoi ? Parce qu'elle a échoué depuis 25 ans. Et donc, l'importance d'être ici, c'est que nous croyons d'abord à la Nouvelle-Calédonie, nous aimons l'outre-mer français de manière générale, et c'est pour ça que nous sommes là cette semaine. Mais alors vous êtes venu à titre entre guillemets personnel, ou vous êtes des observateurs officiels du Parlement européen? Comment est-ce qu'il faut interpréter votre présence? On n'est pas du tout officiel. Des observateurs politiques. Voilà, moi j'étais un petit peu surprise que le Parlement européen, qui s'occupe de tout dans le monde, ne s'intéresse pas au scrutin de la Nouvelle-Calédonie. Ils m'ont dit que c'était un problème franco-français. Pour moi, c'est un problème aussi européen, puisque vous appartenez à la France et que la France est dans l'Europe. Donc, j'ai voulu voir comment l'Europe était ressentie ici, et le scrutin m'intéresse. En plus, je suis une femme de militaire, de marin. Et donc pour moi, la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose. Vous connaissez le député européen calédonien, Maurice Ponga? Vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec lui? C'est notre collègue, bien sûr, tout à fait. Alors, on s'est entretenu pas vraiment, mais parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes idées politiques. Vous n'êtes pas exactement dans le même groupe au Parlement européen? On n'est pas du tout dans le même groupe. Nous sommes dans un groupe, comme on vous l'a dit, qui est anti-Union européenne, mais pro-européen. Et donc nous sommes pas fédéralistes, nous sommes des patriotes français, et d'où l'importance de ce référendum en Nouvelle-Calédonie. Depuis que vous êtes arrivé, est-ce que vous avez déjà pu avoir des rencontres, des entretiens? Absolument. Alors, moi, dès mon arrivée mardi, nous avons rencontré un banquier de la BNC, pour avoir aussi un avis du développement économique et financier en Nouvelle-Calédonie. Puis nous avons rencontré des responsables de l'agriculture, de la chambre d'agriculture ce matin, des agriculteurs hier après-midi à Témala. Dans le nord. À Témala, dans le nord, dans la province nord. Et puis, donc on a encore des rendez-vous demain et après-demain. Madame le maire hier matin. Très intéressant. Et le Sénat. Le Sénat coutumier. Et le Sénat coutumier. Voilà. Donc, il y a d'autres rendez-vous derrière. Voilà, d'ici dimanche, vous allez encore avoir un certain nombre d'entretiens. Oui. Absolument. Le 4 novembre, vous serez où? Vous serez vous ferez le tour un peu de certains bureaux de vote, ou vous n'avez pas encore Alors, Joël va rester, ma collègue Joël Bergeron reste. Et après, parce que l'après est intéressant aussi. Et le 4 novembre, je ne sais pas ce que m'autorise en fait mon statut. Si je peux me permettre d'aller dans les bureaux de vote, je pense que je suis plutôt tenue à une réserve, je dirais. Il y a déjà beaucoup d'observateurs. Voilà. Il y a les observateurs de l'ONU, il y a les délégués des commissions de contrôle, il y aura beaucoup de monde. Quant à moi, je suis obligé de rentrer, j'ai des impératifs, puisque je vous fais remarquer aussi que le 1er novembre débute la campagne des Européennes 2019, et donc dès le lundi 5, je suis obligé d'être à Paris. Alors vous dites que l'Europe ne s'intéresse pas tellement à la Calédonie. C'est vrai ou non? Elle s'y intéresse d'une certaine manière? Elle peut l'aider d'une manière ou d'une autre, l'Union européenne? Elle l'a aidé financièrement par des petites participations, par les Fed de 1 à 10, etc. Mais ça reste très très modique. Ce que je dirais, c'est que l'outre-mer français de manière générale, et notamment dans le Pacifique, ce n'est pas du tout dans le radar de l'Union européenne. C'est trop loin pour eux, et ils ne considèrent pas que ça fasse partie vraiment de la France. Pour eux, effectivement, c'est un sujet franco-français. Or, c'est une erreur, puisque c'est
c'est une frontière européenne dans le Pacifique qui est fondamentale, selon nous, en tant que patriote, en tout cas. Et alors pour vous, il faut mesurer l'impact du scrutin de dimanche, du référendum, sur les relations de la Nouvelle-Calédonie avec l'Europe, parce qu'en fonction du résultat, pour vous, ça changerait tout dans les relations de la Calédonie avec l'Union européenne? Si la Calédonie sort de la France, prend son indépendance, elle n'est plus dans l'Europe. Plus du tout. Avec quelles conséquences? Alors des conséquences pour la France d'abord. Et pour l'Europe, c'est-à-dire que cette façade pacifique qui est extrêmement importante économiquement, géopolitiquement, n'existera plus. Et je pense que la Nouvelle-Calédonie a une vraie carte à jouer en faisant remarquer cet emplacement géopolitique extrêmement intéressant, extrêmement important, dont l'Europe n'a pas pris la mesure. Même si l'Europe aide aussi les pays ACP, Asie, Caraïbes, Pacifique, et dans ces cas-là, il y a un certain nombre de petites nations indépendantes qui peuvent avoir des aides de l'Europe également. Exactement, c'est le paradoxe, c'est que l'Union européenne veut aider le monde entier, mais ne fait pas suffisamment d'efforts pour les siens. Voilà. Mais lors de ce séjour, vous n'êtes pas venu faire campagne pour une option ou pour une autre. Vous êtes venu vraiment en tant qu'observateur. Pas de politique politicienne. Notre statut nous l'interdit. On était là pour effectivement observer. On prend pas du tout parti ni dans un sens ni dans l'autre, même si nous avons nos idées à titre personnel. En tant que patriote, vous imaginez où balance notre cœur. Mais voilà, je pense que c'est pas à nous positionner. On n'a pas de légitimité à ça. Eh bien, merci en tout cas, Joël Bergeron et Bernard Monod, d'être passés par les studios de Radio Rythme Bleu. Je vous en prie. C'est nous qui vous remercions. Merci Elisabeth et merci à vos deux invités, les députés européens Joël Bergeron et Bernard Monod.